Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Bon, j'ai partagé un petit post où je transmettais l'info que tout le monde connaît, en tout cas beaucoup, comme quoi la Banque extérieure d'Algérie va officiellement ouvrir 3 agences à partir du 24 novembre. Là, ça y est, tout est OK. Donc pour celles et ceux qui veulent ouvrir un compte, eh ben, je vais faire une petite vidéo rapide. Bon, je travaille pas à la BEA, hein. J'ai aucun intérêt. C'est juste celui de l'Algérie, évidemment. Et comme j'ai fait le post et j'ai eu plusieurs questions, je me suis dit, bah tiens, on fait une petite vidéo très rapide. Donc déjà, la première chose, c'est que la BEA, c'est une banque étrangère en France, donc qui est sous la législation française et européenne, etc. Donc au même titre que toutes les banques qu'il y a en France. Voilà, donc ça, tout simplement. Ensuite, au niveau, on m'a demandé aussi l'intérêt principal. Et bah, par exemple, l'intérêt principal, donc pour résidents algériens, franco-algériens, etc., d'ouvrir un compte auprès de cette filiale française, donc de la Banque extérieure d'Algérie, qui va s'appeler, je crois, la Banque internationale, un truc comme ça, la BIA. Je crois, hein. Le principal, c'est la facilité, la sécurité des transferts de fonds entre les deux pays. Voilà. Et aussi avoir accès directement à des services bancaires internationaux complets et adaptés à cette niche de clientèle qui est les Algériens qui ont des intérêts avec l'Algérie. Voilà, donc ça c'est le principal intérêt. Donc là, il y aura les transferts de fonds, ils seront simplifiés et sécurisés. Par exemple, au lieu de les amener dans vos poches, vous savez que c'est 1000 € par personne maximum dans les poches, tout ça, sans déclaration, hein. Sinon, il faut déclarer à la douane et tout ça. Bah là, ça va être plus simple, hein. Vous transférez directement de votre compte euro en France sur un compte devise qui est euro aussi en Algérie, dans la même banque. C'est encore mieux, hein. Ça va réduire les frais et tout ça. Et ça va vous permettre donc d'avoir des euros en Algérie que vous pourrez retirer comme vous voulez, hein. Ils se retirent normalement, après on en fait ce qu'on veut, hein. Soit on les change à la banque, soit on fait autre chose. Voilà. Mais ils sont disponibles de la même manière. Bon, donc comme je vous disais, c'est le principal avantage, ça va être de pouvoir effectuer des virements de l'Algérie, de la France vers l'Algérie, et inversement, bien sûr aussi, de manière fluide, rapide et sécurisée, bien sûr, sans passer par les circuits informels, le marché noir, des devises, tout ça. Bon, voilà. Bon, les ramener dans les poches, quoi, en fait, hein, ou les cacher dans les chaussettes quand il y a plus de 1000 €. Alors, donc ça va faire aussi un pont financier, en fait, entre l'Algérie et la France, hein. C'est-à-dire l'implantation de la BEA en France, elle va créer un lien direct entre les systèmes bancaires des deux pays, bien sûr, parce que la BEA France et BEA Algérie vont être directement reliés, les comptes vont être reliés et elles vont apparaître directement. Après, moi, je suis pas spécialiste. Vous avez les coordonnées de la BEA, vous tapez sur Internet. Il y a une agence à Paris, une agence à Saint-Denis, une agence à Marseille. Vous passez les voir ou vous les appelez, et ils vont vous dire eux exactement les choses, hein. Moi, c'est juste pour partager l'info. Alors, donc ça va faciliter évidemment toutes les opérations de la diaspora, ça va être intéressant. Après, bah, vous allez avoir accès bien sûr aux services bancaires classiques comme une autre banque, hein. Vous aurez un compte en euros normal en France avec un RIB français normal, ce qui vous permettra bah, de tout gérer, vos paiements, vos retraits, vos prélèvements, etc. Vous pouvez vous en servir comme une banque secondaire simplement, ou banque principale, sortir de la Société Générale, de la BNP, n'importe quoi, voilà. Sinon, juste s'en servir d'une banque, un compte d'appoint, quoi, hein, en plus pour relier à l'Algérie, en fait, hein. Donc, vous pouvez ouvrir, apparemment, c'est un compte devise aussi, hein, directement, BEA. Donc, vous avez votre compte en euros là, et puis vous ouvrez un compte devise qui lui sera disponible en Algérie. Et ça va vous permettre donc de faire des transferts de devises sécurisés, hein, bien sûr. Voilà. Après, bon, bah, comme toutes les banques, financement de projets, prêts, tout ça, ça c'est encore autre chose. Finance islamique aussi, etc., etc. Donc ça, c'est autre chose.
Bah, ça va combiner en fait une banque française, quoi, BEA en France, avec les avantages d'une banque algérienne. Voilà. Et ça va simplifier beaucoup, je pense, les gestions financières transfrontalières. Bon, il y a aussi les petites conséquences pour l'Algérie aussi, hein, en dehors de nous-mêmes, hein, les usagers. En fait, vous allez avoir, en fait, l'Algérie va capter, va capter tout ces transferts de devises. C'est du déclaré. C'est comme quand vous arrivez à la douane, vous avez 2000 € dans les poches. C'est 1000 € sans déclaration. Normalement, donc, vous devez déclarer les 1000 € en plus à la douane. Et donc, une fois vous les avez déclarés, ils vous donnent un papier, comme quoi vous avez fait une déclaration de devises. Et ces devises-là, quand vous ressortez d'Algérie, vous devez justifier ce que vous en avez fait. Est-ce qu'ils sont sur un compte bancaire en Algérie, parce que vous les avez posés sur votre compte devise, donc vous montrez le papier de la banque à la douane, ou bien est-ce que vous avez fait un change officiel, bien sûr, tout doit être officiel, puisque c'est déclaré. D'accord? Donc, vous devez justifier tout ça. Ben là, vous aurez plus ce tracas-là. Il y aura plus ce tracas-là. Voilà. Bon, après, pour l'État algérien, ça lui permet de capter, donc, il y a des potentiels, des milliards de devises potentiels annuellement dans les caisses de l'État. Et ça, c'est intéressant. C'est pas qui vous prend votre argent, mais votre argent est ajouté au PIB de l'Algérie, bien sûr, puisque elles sont déclarées, elles passent par ces banques, etc. Voilà, il peut travailler avec, tout ça, mais vous, votre argent est toujours disponible, hein, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. Ça va renforcer les réserves de change aussi, hein, parce qu'un afflux massif de devises en euros provenant de la diaspora, ils vont contribuer à stabiliser, voire à augmenter les réserves de change de l'Algérie. C'est intéressant pour votre pays aussi. Est-ce qu'on peut envoyer de l'euro vers son compte en devise depuis l'étranger? Donc, si vous transmettez à la personne à l'étranger votre RIB devise, donc automatiquement vous allez recevoir des devises. Si vous lui transmettez votre RIB dinar algérien, vous allez recevoir les devises, mais ils seront convertis directement en dinars et versés sur votre compte courant en dinars. Directement. Voilà. Bon, voilà, bah, renseignez-vous auprès de la BEA pour toutes vos questions, éventuellement. En gros, hein, vous avez un compte euro normal, comme si c'était une banque française, sauf que c'est une banque algérienne en France. Vous voyez pour avoir un compte devise aussi en Algérie, comme ça, vous transférez vos euros en Algérie sur votre compte devise et vous les recevez normalement et vous les retirez en devise, en euros en Algérie quand vous y êtes. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.